20, la une du quotidien de service public Le Soleil. C'est le professeur Moussa Seydi qui est à la une. Il revient sur la situation épidémiologique du Sénégal dans la lutte contre le coronavirus. Nous ne devons pas crier très tôt victoire, précise-t-il. Les détails des propos du professeur Moussa Seydi à la page 4 du Soleil. Et comme on dit, la répétition, elle est pédagogique. Je voudrais tout simplement vous rappeler qu'il est important d'observer les gestes barrières, mesures de prévention individuelle et collective. Le port du masque, la distanciation sociale tant que cela est possible évidemment, et puis se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique antiseptique pour se nettoyer correctement les mains. À la une du Soleil, feuille d'hivernage aussi, cette fois-ci c'est la cité religieuse de Karantaba qui nous est proposée, présentée, pèlerinage dans un village mythique. La coopération entre le Sénégal et l'Allemagne intéresse également le Soleil ce matin. 3 accords d'une valeur de 96 milliards de francs CFA signés donc dans le cadre de cette coopération. Il est le bâtonnier de l'ordre des avocats, maître Papalé Tindiaye, à la une du Soleil ce matin déclare ceci: ce que j'attends de notre justice. Eh bien, ces attentes sont exprimées aux pages 8 et 9 du quotidien de service public Le Soleil. Nous poursuivons avec la une du quotidien Le Quotidien et nous parlons politique cette fois-ci avec les élections locales. Ali Ngouille souffle un report. Tout dépend de l'audit du fichier et de l'évaluation du processus, précise donc le ministre de l'Intérieur à la une du quotidien du jour. Le Témoin maintenant sur la lutte contre les inondations. 750 milliards de francs CFA engloutis dans les eaux. C'est le titre qui barre la une de ce quotidien ce matin. Et dans la lutte justement contre ces inondations, il est important que nous puissions également interroger nos propres pratiques, nos habitudes, comment nous traitons nos déchets et évidemment la question de l'assainissement. Elle nous interpelle tous. Vox Populi maintenant sur la tenue ou non du Magal de Touba 2020. Eh bien, c'est le ministre de l'Intérieur qui revient. Il s'en remet à Serigne Mountakha. Ce n'est pas à moi, dit-il, c'est pas moi qui organise le Magal. Serigne Mountakha va prendre les mesures qu'il faut. Le calife, la décision qu'il a prise avec l'État pour ce Magal, il nous en a déjà parler. Précision donc de Ali Ngouille, ministre de l'Intérieur, à retrouver à la une de Vox Populi de ce matin. Nous poursuivons la revue des titres du jour avec la une de Sud Quotidien. Et là encore, on parle politique avec les critères de désignation du chef de l'opposition. Carte blanche à la majorité donc. Dakar Times sur les réalisations de Alioune Sarr, réalisation des grands projets, Econ City, la résilience Covid-19. Il est efficace, c'est ce que constate Dakar Times ce matin à 101. Et sans bruit, commentaire, ce membre de l'Alliance des forces du progrès fait partie des ministres du gouvernement qui se sont distingués de par leur rigueur dans la gestion des chantiers de l'État. Il vient de concrétiser le rêve du Sénégalais Alioune Thiam Econ, qui est une grande première en Afrique. C'est vrai que c'est cette semaine qu'Econ a lancé le projet Econ City. Je pense que vous l'avez tous suivi, non René, Anta, Hamidou, on a tous suivi un peu ce que ça va donner. Anta, effectivement, promotion du tourisme. Justement, ça va justement booster cette destination Sénégal qui sera aujourd'hui un pôle qui permettra aujourd'hui à ses compatriotes, on va dire américains, de venir découvrir le Sénégal à travers vraiment tout ce qu'il va faire sur cette... dans le cadre de cette cité, dans le cadre de cette cité, Mbodjen exactement. Et donc aujourd'hui, c'est à vraiment féliciter et ça permet tout simplement de promouvoir la destination Sénégal. René. Oui, ça permettra de promouvoir la destination Sénégal, un projet grandeur nature, on l'a dit et redit, qui se déroulera en 2 phases. Une première phase qui va se terminer en 2024, une autre phase en 2030, 2032 je pense. Et puis voilà, un projet gigantesque, on a l'impression de... Titanesque, de Dubaï, un projet à l'image de Dubaï ou d'Hollywood, qui sais-je encore. Et puis voilà, on a hâte que cela finisse et puis qu'on puisse savoir que se cache derrière ce Econ City. Bon, la journée mondiale des gratte-ciel, c'était hier. Peut-être que dans le cadre de ce projet, il y en aura ici aussi. Hamidou, commentaire. Oui, il faut féliciter Econ pour son audace, il faut dire, parce que c'est un investissement massif, 3 300 milliards, dont presque les 2 quarts sont mobilisés.
Et comme l'a dit René, ce qu'il veut faire à Mbodiène, c'est exactement ce que Dubaï a fait il y a quelques années. Et aujourd'hui, Dubaï est une ville qui attire énormément de touristes. C'est exactement le même process qu'il veut reproduire ici. Et prions pour que ça aboutisse. C'est ça, il mérite d'être accompagné. C'est ce que font déjà les autorités. La tribune, pour poursuivre notre revue des titres de ce matin, en poursuite donc du débat autour du choix du chef de l'opposition. La politique, les envoyés de Macky votent Idi. Seydou Gueye sur le dialogue politique. Cette concertation, dit-il, reste une étape importante reposant sur des principes démocratiques. Réumi quotidien, fait de société à la une, produit aphrodisiaque. Les femmes, la première clientèle, mais au-delà de ce titre accrocheur, il est important de s'interroger sur les conséquences de l'utilisation justement de ces aphrodisiaques. J'allais même dire de l'abus justement de ces aphrodisiaques. Fait de société également à la une de Libération de ce vendredi 4 septembre. Libération revient sur cette affaire qui a de relance judiciaire évidemment avec l'assassinat de sa fille enceinte de 6 mois. Les aveux d'Awa Diouf, des aveux poignants, qui font peur et qui font froid dans le dos. Allez lire la page 5 de Libération. Et je m'interroge encore, comment peut-on ôter la vie à sa fille et sa petite-fille en même temps? Les Échos maintenant sur une toute autre affaire, l'affaire Batiplus cette fois-ci contre les pilleurs. Le braquage cerné, Rachel Sleilati enchaîne les revers. La chambre d'accusation refuse de faire annuler la procédure en cours contre elle et le procureur classe sans suite sa plainte. Le choix du chef de l'opposition grippe encore le dialogue politique. Constat également à la une du quotidien Les Échos du jour. Source A maintenant avec une toute autre affaire. Cette fois-ci, ça concerne les viols incestueux sur une fillette de 14 ans qui éclabousse l'époux du responsable, de la responsable d'un des partis politiques. Ici, le procureur entre en scène justement dans cette affaire à retrouver à la page 3. Et puis à la une également, la société italienne Guidi Sénégal sur le point de quitter Dilar. Cela menace plus de 1200 emplois, évidemment, cette décision. Las, maintenant, alors on parle foncier avec ce dossier que je vous recommande également, c'est à la page 8. Rué vers le foncier au royaume de l'arnaque. Évidemment, beaucoup de difficultés cette fois-ci. On est à la une de Source A maintenant, c'est ça. On est passé à Source A. Donc, je disais à la une de Source A, on nous parle de foncier. La ruée des Sénégalais vers le foncier a créé une multitude d'acteurs immobiliers. Cependant, tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Si certains s'efforcent de rester propres, les cas d'arnaque sont légion dans le secteur. Alors, attention, c'est la une de L'As. On n'y est pas encore? Non, on est à la une de Source A toujours. Voilà. L'As, c'est ça c'est venu maintenant. Et puis à la une de L'As également, le chef de l'État Macky Sall qui va devoir trancher. Cela concerne évidemment la désignation du chef de l'opposition. Le sport pour poursuivre la revue des titres du jour. Sport avec à la une la Ligue des Nations. Ce vendredi, en alléchant Pays-Bas, Pologne, l'Italie affronte la Bosnie, les retrouvailles à 18h45 et puis l'Allemagne a été neutralisée par l'Espagne en but partout. Ce salaire, c'est celui de Sadio Mané, 81,9 milliards de francs CFA de valeur marchande. Sadio, 6e joueur le plus cher au monde, il est toujours dans le top 10 et tenez-vous bien, il est devant Salah et Messi. Ah ouais? Ah oui? Ah oui. Ça peut paraître étonnant, mais c'est le cas. Il est devant Messi également. Ça, c'est l'information du jour. J'ai retrouvé le classement. Alors, Mané, 129 milliards. Salah, 127. Messi, 124. Stade. On va aller faire du foot. Bon, stade. On reste sur les chiffres et Sadio Mané. Il est estimé à 82,6 milliards de francs CFA, valeur marchande évidemment. Sadio Mané, plus cher que Messi. C'est le constat à la une de ces quotidiens spécialisés en sport ce matin. Et puis, je le disais, 6e joueur à la valeur marchande la plus élevée. C'est une excellente chose pour notre Sadio Mané national. On peut le dire, dans le sport, c'est l'info du jour. Sous nos lampes, on termine la revue des titres de ce matin avec ce quotidien. Fin mandat, Lioussard, nouvelle structure, Assemblée Générale de la Lutte, prévue le 31 octobre. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci encore une fois à tous nos confrères et surtout à ceux qui nous livrent ces quotidiens tous les matins. Et comme d'habitude, je vais offrir les quotidiens